Imaginez que vous passez devant une poussette dans la rue, vous souriez, vous vous penchez et là soudain vous vous figez. Non, ce n'est pas un vrai bébé, c'est tout simplement une poupée, mais elle respire presque. Ses petites veines bleues transparaissent sous la peau, ses lèvres sont humides, ses cheveux sont implantés un par un, vous avez le cœur qui bat plus fort, vous êtes en face tout simplement d'une poupée reborn. Tout commence avec un simple kit en vinyle, une tête, des bras, des jambes, puis viennent des dizaines d'heures de travail, couche après couche de peinture translucide pour faire apparaître les rougeurs des nouveau-nés, les taches de naissance, les veines minuscules. Les cheveux et les cils implantés, un à la main, mèche par mèche avec une aiguille. C'est le corps LST, pèse exactement comme un vrai nourrisson, entre 2,5 et 4 kilos. Certains modèles ont même un petit mécanisme qui stimule les battements de cœur ou la respiration. Quand on les prend dans les bras, on oublie presque que c'est qu'une poupée. Ce phénomène est né à la fin des années 90 aux États-Unis. Au début, c'était un petit cercle d'artistes sur eBay. Aujourd'hui, il y a même des salons internationaux, des chaînes YouTube avec des millions de vues, des comptes TikTok où l'on voit des mamans reborn faire la routine du matin, changer la couche, donner le biberon, sortir en poussette. Certaines femmes sont folles de ces poupées jusqu'à en posséder 5, 10, 30. Elle les appelle par leur prénom, elle leur souhaite même bonne nuit. Mais derrière l'aspect parfois dérangeant, il y a souvent une histoire douloureuse. En effet, beaucoup de femmes qui adoptent ces poupées ont perdu un enfant, fausse couche, mort-né, bébé décédé peu après la naissance. La poupée reborn devient alors une sorte de support de deuil, un objet transitionnel qui permet de bercer encore, de sentir ce poids dans les bras, de dire je t'aime à voix haute. En EHPAD, on les utilise même en thérapie pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Tenir un reborn calme apparemment les prises et les crises d'angoisse ramènent des souvenirs de maternité. Les soignants parlent, eux, d'un effet presque magique. Bien sûr, tout le monde n'accepte pas. Sur internet, on lit c'est flippant, c'est malsain, elles sont folles. Certaines vidéos de reborn déclenchent des réactions violentes. Mais celles et ceux qui ne comprennent pas confondent souvent le symptôme et la maladie. Pourtant, la plupart des collectionneuses vont très bien. Elles savent parfaitement que ce ne sont pas de vrais bébés. C'est un hobby, un art, une passion, comme celui qui collectionne les figurines Star Wars ou les voitures miniatures, mais en version hyper réaliste et surtout émotionnelle, car le côté émotionnel est très présent avec les poupées reborn. Alors, pathologie ou thérapie, obsession ou guérison, art ou illusion, les poupées reborn nous obligent à regarder en face une question assez simple. Jusqu'où peut-on aller pour combler un vide? Car c'est là le fond du problème. Et surtout, est-ce qu'on a le droit de juger celles qui choisissent cette voie? Si tu as déjà tenu une reborn dans les bras, tu sais, le reste du monde peut bien crier. Pendant quelques instants, le silence est total et le cœur, lui, bat à nouveau. Voilà en tout cas pour ce phénomène qui prend de l'ampleur de plus en plus en France. Alors n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Je suis sûr qu'il y aura de tout dans les commentaires, mais je suis impatient de vous lire et de voir votre avis sur les poupées reborn.